Bonjour à tous, c'est Jérémy Facio, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mapping Motion. Dans cette vidéo, on va voir comment faire du pixel art dans After Effects sans utiliser un plugin, un script ou quelque chose d'extérieur. Je vais vous montrer simplement facilement comment se créer en fait un petit template en combinant certains effets qui sont internes à After Effects. Je vous propose également de télécharger mon fichier source directement si vous êtes pressé. Donc je vous ai fait un template à la fois pour un format carré et à la fois pour un format en 16/9. Comme ça, vous pourrez utiliser facilement le fichier pour vos différentes vidéos ou images. Comme d'habitude, avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et sans plus tarder, on se retrouve derrière le logiciel. Alors voilà, on est maintenant sur After Effects et je vais vous montrer comment se présente ce petit template, ce petit effet de pixel art. Donc c'est simplement la compilation de ces différents effets qui vont nous permettre comme ça de pouvoir créer facilement cet effet pixel art et vous allez pouvoir donc l'utiliser soit au format carré, soit au format 16/9. Je vous ai préparé deux templates pour pouvoir l'appliquer sur vos propres animations et sur vos différents métrages. Ça marche plutôt bien, c'est assez tout-terrain. Mais voilà, c'est vraiment juste la combinaison de ces effets, c'est très simple et on va reproduire ça ensemble dès maintenant. Donc on part sur une vidéo pour l'instant sans effet. Donc là j'ai un petit export de mon animation de mon personnage Link. Donc on voit qu'on est en vectoriel, flat, il y a juste ici les petits cœurs qui étaient déjà pixelisés, c'est un petit asset que j'avais trouvé. Le reste, je l'ai dessiné sur Illustrator, donc on est dans du vectoriel. Pour appliquer nos effets, au lieu d'appliquer les effets directement sur notre métrage, on va plutôt aller chercher et créer un nouveau calque d'effets. C'est de cette manière qu'on va pouvoir avoir un petit template. Donc on aura la possibilité de simplement glisser nos métrages ou nos animations sous ce calque d'effets, ou bien de venir copier ce calque d'effets dans une autre composition. C'est beaucoup plus pratique de procéder ainsi. Déjà je vais le renommer, tout simplement. Je vais l'appeler Template Pixel Art. Dessus, je vais appliquer un premier effet. Donc je vais aller chercher l'effet CC Block Load. Donc les effets CC, pour rappel, sont toujours en anglais. Ça fait partie des rares effets qui ne sont pas traduits. Mais dans tous les cas, si pour vous c'est une issue de vous travaillez sur une version anglaise et vous voulez avoir la traduction des effets dont je vais vous parler aujourd'hui, aucun problème, vous pouvez télécharger le guide de survie que j'ai mis en description, en barre de description de cette vidéo. Et donc dedans, j'ai mis la traduction de plus de 200 effets After Effects. Donc vous avez à la fois le nom en anglais ou le nom en français. Vous faites une petite recherche en faisant un pomme F et vous allez pouvoir comme ça vous référer à ce document et toujours, peu importe sur quelle version vous êtes, pouvoir trouver l'équivalence et la traduction des effets. Là, vous remarquerez, on a un écran tout noir. Ça, c'est parce qu'il faut déjà commencer par décocher ici cette petite option. Et là, vous voyez qu'on a en fait une valeur de scan, il va falloir la modifier, elle est beaucoup trop importante. On voit du pixel, mais on devine très peu notre personnage. Donc moi, dans mon exemple, je l'ai mis à 3. Et là déjà, hop, magie, on arrive à avoir beaucoup plus une belle lisibilité en fait. Et on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à du pixel art. Donc on va aller chercher un nouvel effet, ça va être l'effet grille ou grid en anglais. On le voit ici et je vais l'appliquer sur mon calque d'effet. Donc là encore, ça m'a créé une grille, mais il va falloir un petit peu paramétrer tout ça. Donc déjà, premier réglage, on va aller mettre ça en mode de produit. Donc le mode de transfert, on va sur produit. Alors là, notre grille n'est plus visible, mais on va tout de suite lui changer sa couleur et on va aller chercher une teinte. Donc je vais copier ma référence couleur. Comme ici, on va aller chercher une couleur un petit peu verdâtre. Donc là, on voit notre grille qui apparaît. Par contre, on peut voir que les carrés de notre grille sont beaucoup trop grands comparés aux pixels et aux carrés de notre effet précédent, le CC Block Load. Donc on va essayer un petit peu de faire matcher tout ça. Donc déjà, au niveau de la bordure, là, c'est beaucoup trop épais. On va plutôt aller chercher une valeur de 1.5, un peu plus fin. Mais c'est pas encore ce qu'on cherche. On va devoir aller justement faire des petits réglages, mais cette fois-ci sur notre point d'ancrage et sur notre coin. Au niveau du point d'ancrage, je vais changer les valeurs et je vais mettre 640 ici et 576 ici.
Donc là en fait ça m'a modifié ma grille à ce niveau là, mais il faut en parallèle que je change aussi au niveau du coin. Et donc là je vais aller chercher ici sur cette valeur, je vais la remplacer, donc je vais remplacer le 780 par 584. Et là si je zoome, je suis parfaitement à la même taille que justement mon effet ci-dessus. Donc là, il y a une cohérence et si je lance l'animation, on a comme par magie déjà quelque chose qui fonctionne. Donc c'est vraiment la combinaison de ces deux effets qui sont on va dire les deux plus importants. Donc on a déjà bien avancé, mais il y a quelque chose qui manque. En fait, si on veut avoir encore plus ce côté vintage, on va dire, on va vouloir changer le nombre d'images par seconde. Donc on va aller chercher un troisième effet qui est la postérisation temporelle. En anglais, c'est Posterize Time. Donc là encore, je vais l'appliquer sur mon calque d'effet et je vais changer la cadence qui pour le moment est à 24 images secondes. Je vais aller mettre à 15 images secondes. Et donc là, bon, on ne le perçoit pas forcément tout de suite, mais ça a donc diminué le nombre d'images par seconde. Ça permet d'avoir quelque chose qui va donner encore un peu plus l'impression d'animation 2D. Et faut le dire que sur ce type de vieille console, on a plutôt cet effet rétro, on avait un nombre d'images limité, donc ça accentue un petit peu cet effet pixel art et cet effet vintage. Donc là déjà avec ces trois effets, on est pas mal du tout, mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin, et pour ça je vais rajouter trois autres effets. Donc je vais aller chercher une teinte. Donc vous voyez d'ores et déjà la teinte, ça me permet de faire un effet noir et blanc. Donc je vais avoir des nuances de gris. C'est bien, mais en fait, mon but c'est d'essayer de recréer un petit peu l'effet de la Game Boy, de la toute première Game Boy de Nintendo. Et en fait, même si on disait que c'était une console en noir et blanc, elle n'était pas vraiment en noir et blanc. En fait, l'écran était plutôt verdâtre. Donc on va plutôt mettre des valeurs de vert. Donc dans un premier temps, je vais aller chercher ici, dans mes réglages de la couleur foncée de ma teinte, je vais aller copier cette couleur. Et donc je vais aller chercher un vert foncé. Je clique sur OK. Au niveau du clair, je vais aller également changer la valeur parce que là c'est pur blanc. Et c'était pas le cas de notre Game Boy originel. On va aller copier cette couleur. Et là je mets un vert clair cette fois-ci. Et vous voyez, on a déjà un effet qui se rapproche davantage de la Game Boy originelle. Je vais cette fois-ci rajouter un autre effet teinte. Donc je vais rajouter un deuxième effet teinte et celui-ci je vais changer les valeurs. Alors je vais laisser la valeur foncée en 000, donc en pur noir. Par contre je vais aller changer la valeur en clair. Et cette fois-ci je vais aller chercher une couleur légèrement en vert, vraiment très clair, ou vert pomme, je sais pas trop, non peut-être vert clair. Pour avoir cet effet qui là se rapproche véritablement de la Game Boy. Donc là on est presque bon. Après je trouve ça personnellement un poil sombre, donc j'ai rajouté un niveau. Donc on va aller chercher un petit niveau, et pour les plus anciens d'entre vous qui ont utilisé cette première Game Boy, vous vous rappelez, il y avait un petit bouton sur le côté de la Game Boy qui permettait de régler le contraste et la luminosité. Donc on avait deux réglages possibles, contraste et luminosité. Et l'effet niveau va nous servir à ça, à donner ce petit effet. Donc pour ma part, en niveau, je suis allé sur un blanc en entrée de 142 et j'ai laissé le blanc en sortie de 255. Donc si je décoche mon effet niveau, vous voyez que j'ai simplement finalement augmenté la luminosité. Et en jouant avec ça, ça correspond à ce qu'on avait sur la Game Boy pour régler le contraste. Donc vous pouvez peut-être vous amuser à animer. Si vous voulez vraiment réussir à réintégrer votre vidéo à l'intérieur d'une console Game Boy, vous avez la possibilité. Et si vous voulez garder la couleur, vous avez juste à décocher les teintes et le niveau, et vous aurez plutôt un effet pixel art, mais cette fois-ci appliqué en couleur, qui se rapprocherait plutôt des consoles 16 bits, type Super Nintendo, Mega Drive, etc. Donc voilà, avec ça vous avez déjà de quoi vous amuser et créer un pixel art facilement sur vos visuels. Avant de finir, si vous êtes intéressé par l'animation de personnages, j'ai créé une petite formation gratuite d'1 heure pour acquérir les techniques avancées d'animateur sur After Effects. Donc si vous voulez apprendre à animer le personnage de Link comme ceci,
vous allez pouvoir avoir plein de pistes pour savoir comment faire. Donc c'est 1 heure de formation gratuite. Vous pouvez trouver le lien en description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Surtout, dites-le moi en commentaire. C'est très important pour moi de savoir si le contenu que je crée vous plaît et si je continue de créer du contenu de ce type. Également, on va pas se mentir, ça aide l'algorithme YouTube, donc ça aide à booster la vidéo et booster la chaîne. Et plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus je créerai du contenu. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Je vous propose du contenu gratuit, vous avez juste à liker et à partager si vous avez aimé. C'est tout pour cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!